Bonjour. Tu vas bien? Oui. Il paraît qu'aujourd'hui tu vas nous montrer une technique pour vieillir le superbe découpe engrenage. Voilà, pour donner un effet rouille. Ouais, Et là ici je l'ai fait sur une bande. Donc on pourrait imaginer tout un fond de carte aussi comme ça, si on veut. Et là je l'ai fait un peu différent avec du BD Bermude par-dessus qui me donne un petit peu l'aspect un peu bleu qu'on voit des fois sur la rouille. tu connais un peu de cuivre ou ce genre de choses. Voilà. Donc là en fait il nous faut donc trois couleurs comme ça. Donc le couleur café, tarte au potiron et ocre roussillon et de la pâte à structure. Donc dans une petite palette là je mélange. Mais c'est quoi ton outil là? Ça c'est mon outil touche à tout. Tu le connais pas? Bah non, c'est quoi? Alors c'est un outil. Donc d'un côté on a la petite spatule qui est super pratique pour faire ce que je fais. De l'autre on a l'outil perce-papier que je me sers aussi pour faire ça. Et ici surtout on a l'outil mastic pour attraper des petites choses. Pour les sequins, les petites choses Voilà. comme ça. Et il y a l'autre outil aussi pour embosser avec deux boules. Alors là, j'utilise justement ma petite spatule pour faire mon mélange. Donc là, j'ai déjà fait tarte au potiron et couleur café. Là, je fais ocre roussillon. Donc j'ai mis juste une toute petite goutte. Et là, avec ma petite spatule, très pratique, je vais venir mélanger. Donc le tout, c'est de bien mélanger pour plus qu'il y ait de blanc du tout. Sinon, le blanc sur le papier, ça ne fera pas du tout l'effet escompté. Voilà. Et ensuite, il nous faut donc un pinceau brosse bien dur. En fait, c'est ce qui va donner donc toutes les petites aspérités. Si on prend un pinceau trop souple, ça ne fonctionnera pas. Et là ensuite, donc il y a un ordre. Donc c'est ocre roussillon pour toute la base. Et après, on fera le reste. Et donc la technique, c'est de la mettre comme ça, en tapotant assez fort. C'est ce qui va donner donc un effet de couche de métal ou de rouille qui s'est déposée sur le métal. Et puis tu te mets sur un tapis en silicone de cuisson pour Oui. faire ta zone de travail. Oui, ou même sur du papier, hein, des fois ça dépend ce que j'ai sous la main. Mais sinon, ouais, ça c'est bien parce qu'il n'y a rien qui accroche dessus, du coup c'est pas mal. On voit qu'il a de l'usage. Un petit peu. Tu n'aimes pas mélanger les techniques, Non. les multimédias, Pas la du tout. peinture, la patouille. Et donc là, comme certaines n'aiment pas se salir les mains, je ne citerai personne, n'est-ce pas Fanny? Elle est partie. Elle est partie, mais elle le saura. J'utilise l'outil touche à tout pour bloquer mon papier. Ça m'évite d'avoir mes traces de gros doigts là. Et comme ça, je ne me salis pas les mains. Donc là, j'ai fait toute ma base avec le ocre roussillon. Et après, je viens chercher là du couleur café. Un petit peu moins. Et je vais venir le mettre avec ma copine Parcimonie. Donc, du coup, ça recouvre pas complètement. On voit toujours l'ocre du roussillon en dessous. Voilà, et ça donne l'illusion d'une couche supplémentaire qui serait venue se déposer par-dessus en Et fait. puis comme il y a de la matière, c'est vrai que ça donne un peu de relief en même temps. C'est ça. Voilà. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Alors après, ce qui est sympa, c'est que à chaque résultat, c'est différent en fait. On peut changer les couleurs selon nos envies, faire des tests. Exactement. Donc là, après celui-là, je vais le laisser sécher. Ou alors je le sèche au heat gun. Et après, une fois qu'il est sec, je vais venir ici, avec un petit pinceau, chercher du orange. Un peu d'orange. Et je vais venir gratter en surface à certains endroits en fait. Et là, en fait, le faire quand c'est sec, ça permet de garder la couleur bien orange du tarte au potiron en fait. Voilà. Et du coup, ça nous donne après un effet rouille qui est plutôt sympa. Effectivement, après tu peux le faire sur les engrenages, des nouvelles découpes que Oui. nous avons. En fait, l'idée, elle m'est venue avec les engrenages au départ. Alors j'avais vu un tuto justement où la fille le faisait à l'éponge avec les encres
Et après, elle mettait de la poudre embossée transparente et elle embossait. Sauf que moi, ce qui me gênait, c'est que ça donnait un côté brillant. Et que la rouille, en fait, c'est pas brillant du tout, c'est mat, en fait, la rouille. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Très très jolie technique. Merci Elodie. De rien.